Salut tout le monde, donne-moi un petit instant, je vais me préparer à être en live. Je vais juste répondre à un petit courriel de texto client. Donc, j'espère que vous allez bien. En passant, vous pouvez chatter si ça vous tente. On va parler d'immobilier de plus en plus souvent les matins parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Il se passe beaucoup de choses en immobilier ces temps-ci. Fait que je vais être de plus en plus souvent. Je vais essayer d'être là quasiment tous les jours la semaine. Pendant que je me prépare le matin, on va parler d'actualité, mais aussi de qu'est-ce que je fais dans le day-to-day, dans les transactions, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a tellement d'affaires qui se passent, je pense, qui sont pertinentes, que ça vaut la peine d'en parler. Fait qu'on va être là-dessus pas mal à tous les jours, puis en rediffusion sur YouTube après ça. Donc, voilà. Je vais juste. Puis je vais être sur Twitch, Facebook, puis YouTube. Puis peut-être éventuellement TikTok aussi, là. Voilà. Bon, ça c'est beau. Alright. Fait que bon matin à tout le monde. Petite revue immobilière. Qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles aujourd'hui? Comme j'ai dit, ça se peut que je sois dérangé là, parce que je travaille en même temps que je fais ces lives-là. Mais j'espère que ça vous a intéressé. Puis n'hésitez pas à interagir si vous avez des questions. Je devrais être bon pour les voir dans le chat. Fait que vous me les posez, ça me fait plaisir d'y répondre. Petite nouvelle, ce matin, qu'est-ce qu'on voit? Il y a quelque chose qui est sorti. Le marché des condos vient réellement de changer, c'est ce qu'on dit. Et je donne quelques statistiques présentement par rapport à ça. On dit que le marché ne s'est pas effondré, là, okay? C'est pas la catastrophe. Mais la stratégie de vente doit changer. Fait que ce que je dis à tous mes clients quand je les rencontre de toute façon, c'est que le marché est beaucoup plus sélectif, mais il y a des données quand même qui font quand même un peu mal, je vous le dirais. Puis là, je vais chercher les statistiques générales avant de parler précisément du marché de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, parce que c'est quoi de spécial qui se passe là. Fait qu'on dit que les inscriptions actives ont augmenté de 17% et l'offre de condos a augmenté de 20% sur l'île de Montréal. OK? Puis on voit un surplus dans le marché centre, évidemment, ça fait longtemps, de toute façon, dans le condo neuf, dans le marché centre, qu'il y a un surplus. Mais regardez ce qui est intéressant, puis c'est drôle parce que ça a été rapporté, cette nouvelle-là. C'est pas parce que je suis très actif dans le secteur de Hochelaga Maisonneuve que tout d'un coup j'amène cette nouvelle-là. Elle existe vraiment. Il y a un bond de 48% d'inventaire dans le marché de Hochelaga Maisonneuve présentement. Donc, c'est pas rien, cette affaire-là. Puis je vais en parler parce que je pense que c'est important d'en parler, puisqu'on se demande, mais pourquoi il y a plus d'inventaire à vendre tout d'un coup dans Hochelaga? Et je vais me tenter de vous donner mon opinion par rapport à ça, puis je pense pas que je suis très très loin de la réalité. Okay? J'aime pas ça dire ça, okay? Mais je dois le nommer aujourd'hui, c'est que la qualité de vie des résidents d'Hochelaga puis du quartier s'est beaucoup détériorée dans les derniers mois. Okay? On est un peu, je ne dirais pas victime, je vous dirais, on va dire un peu, ouais, on va dire victime de ce qui se passe un peu présentement à Montréal parce que on a utilisé Hochelaga Maisonneuve comme point de déversement pour tout ce qui est aide aux personnes en situation d'itinérance. Et ça crée beaucoup de difficultés au niveau de la cohabitation sociale, je pense. Okay? Puis moi, ça a été sur Facebook cette semaine, vous avez vu, j'ai fait une vidéo où c'était anecdotique, honnêtement, mais c'est quand même un bon exemple de ce qui se passe présentement. Donc, cette semaine, j'ai fait une vidéo qui me montrait en train de courir après quelqu'un qui m'avait volé un tiroir-caisse dans un magasin. Okay? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on voit beaucoup d'incivilités, on voit des campements qui s'installent à peu près partout. Et je pense que ce que je constate sur le terrain, beaucoup de gens sont comme, hey, écoute, on va peut-être prendre un petit break du quartier parce que c'est rendu un petit peu trop rock'n'roll. Je le vois beaucoup présentement. Okay? Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que l'inventaire a beaucoup augmenté dans les propriétés à vendre dans le secteur. C'est un des éléments, c'est ce qui se passe socialement dans le secteur. Bon, ça, c'est un élément, puis on reviendra sur le marché en général immobilier à Montréal, parce que c'est pas tout qui est égal, parce que les maisons unifamiliales, ça va encore très bien, les duplex vont bien. Mais
moi, ce que je pense, c'est quand même une problématique importante. Là, présentement, nos instances ferment les yeux là-dessus, mais je pense que tranquillement, ce que je vois, c'est qu'il il y a des résidents du quartier qui ont commencé à s'organiser sur des groupes, sur des forums, en disant, regarde, nous autres, on a assez de ça, on veut que les choses changent, on veut que les choses soient prises en main. Et je donne quelques pistes de solutions ce matin pour faciliter la vie aux résidents, puis peut-être éveiller certaines consciences par rapport à la ville de Montréal pour que Hochelaga revienne le secteur. J'y suis depuis 25 ans. Okay? Et il y avait d'autres réalités à l'époque. Quand je suis arrivé, c'est la fin de la guerre des motards. D'un coup, ça évolue vers autre chose. Mais je le connais. Je suis un témoin très présent dans le secteur et je l'ai vu évoluer dans le temps. Alors, c'est bien clair qu'il y a des choses qui doivent changer. Puis c'est drôle parce que moi, je vais vous dire ce qui risque de se passer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Les groupes de citoyens vont s'organiser un petit peu plus pour se faire entendre. Il y a une problématique présentement d'ailleurs qui existe. Le YMCA sur Hochelaga avec une garderie collée à côté. C'est un gros problème là. Il y a eu je pense, une consultation publique la semaine passée. Puis, drôle d'affaire, je vais être honnête avec vous, je connais des gens qui étaient assis dans le cabinet de la mairesse d'arrondissement et qui sont sortis de là en me disant je sais que c'est décourageant, Maxime. Fait que, la réponse est toujours on ne peut pas rien faire par rapport à ce qui se passe présentement. Mais je pense qu'il va y avoir des initiatives citoyennes qui vont aider à changer certaines choses. Puis on va revenir dans le marché immobilier, faites-vous-en pas là. Je parle de plein d'affaires, mais je veux adresser ce petit bout-là. Moi, je pense que la Ville va devoir intervenir tôt ou tard parce que je pense que les gens explorent tranquillement des recours collectifs contre la Ville parce qu'il y a une perte de jouissance. Les citoyens payent les mêmes taxes que tout le monde, qui sont propriétaires, n'ont plus de services, perte de jouissance, diminution des valeurs. Je pense que la Ville va devoir faire face à la musique bientôt. Deuxième chose, je pense que tous les citoyens qui sont incommodés par ce qui se passe devraient certainement, parce qu'on l'a vu, la Ville de Montréal installe des caméras partout présentement, sur les polices. Ben, il va falloir qu'ils commencent à faire la même chose, puis possiblement même chez les citoyens, pour s'il y a des gens qui vivent un désagrément par rapport à ce qui se passe. D'après moi, il va y avoir un programme qui va embarquer bientôt sur l'installation de caméras aux frais de la Ville de Montréal chez les citoyens pour qu'il y ait une sécurité accrue, puis un sentiment de sécurité accru également. Fait que ça, je vous dis, c'est des choses qui sont en train de se discuter, et je pense que ça va faire sa place tranquillement. Fait que voilà, fait que je pense que je pense que c'est temporaire. Je pense que les choses c'est un cycle. Hein? Les choses vont très très loin d'un côté, finalement finissent par se rétablir. Fait que je pense que tranquillement les choses vont se placer. Mais pour que ça se place, je pense que les citoyens vont devoir certainement s'impliquer davantage pour la cohabitation qui est rendue difficile. Puis une des raisons pourquoi je pense que Hochelaga a perdu un peu de plume dans les dernières semaines. Mais je l'aime encore, ça fait longtemps que je suis là. Puis les gens n'aiment pas ça qu'on parle de ça. Quand on parle de ça, c'est comme ils vont commencer à te pointer du doigt. Tu n'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit... Non, mais on va appeler un chat un chat. On va se parler des vraies affaires. Puis, écoutez, parenthèse, OK? J'ai fait une vidéo, vous l'avez vu, la semaine passée, sur le gars que je suis allé chercher, qui a volé mon tiroir caisse. Puis, je vais la raconter anecdotiquement aussi parce qu'elle est quand même drôle. Je ne sais pas si des clients qui vont m'appeler le matin. J'ai un client qui doit passer pour son 8 logements chez le notaire, puis il est un petit peu nerveux, fait qu'il va sûrement m'appeler. Bref, puis j'étais vraiment pas content quand c'est arrivé. Pas pour l'argent, c'est symboliquement, viens pas me voler chez nous, viens pas faire ça devant mes employés. Fait que ce qui est arrivé, c'est que le lendemain, quand j'allais prendre une crème glacée avec ma fille, c'est une employée qui me disait hey, quelqu'un est passé, il a donné le nom de la personne, il est connu, il fait du trouble dans le secteur. Puis je suis parti pour le chercher, puis c'était toute une aventure, c'était drôle parce qu'on a cogné à bien des portes, puis finalement, quand on l'a retrouvé, le gars me dit clairement, moi je fais ça tout le temps, à tous les jours, je peux pas m'arrêter, ça fait partie de mon pattern. Puis c'est cool parce qu'il y a quand même un policier, parce que les policiers ne se sont pas déplacés lorsque les employés ont appelé, puis je trouvais ça un peu curieux, parce que je disais, ah, coudonc, les polices ne se déplacent plus pour des tiroirs caisses. J'ai comme trouvé ça bizarre un peu, mais je n'ai pas fait de cas. Puis c'est drôle parce que je racontais l'histoire, puis il y a un policier qui a été assez fin, qui est du poste 23, qui m'a écrit sur TikTok, qui m'a dit Maxime, j'ai vu ta vidéo, je vais m'occuper, je vais prendre ton rapport. Puis il a pris mon rapport. Il faut que j'envoie les vidéos d'ailleurs aujourd'hui du vol. Je suis curieux de savoir parce que le gars, quand je suis allé le voir, il dit Maxime, je ne ferai plus ça dans le quartier, parce que j'ai dit ça, fais ça un autre commerçant dans le quartier, je vais revenir te chercher.
Puis, je ne sais pas s'il l'a refait. Je ne sais pas s'il a continué. Fait qu'on on verra. L'histoire ne le dit pas, mais on verra. Fait qu'au niveau du... Revenons à l'immobilier, ce que je disais par rapport à l'immobilier. Le marché de l'unifamilial duplex propriétaire-occupant va très, très bien. Par contre, il y a des opportunités dans le marché présentement. Il y a comme deux marchés parallèles. Le beau produit, libre propriétaire-occupant, roule vite. Celui qui n'est pas accessible tout de suite est plus compliqué un petit peu. Puis je vous donne une anecdote cette semaine qui m'est arrivée. J'avais un duplex, pas moi, mais un courtier avait un duplex à vendre depuis plusieurs mois dans le quartier. Puis je disais, écoutons, c'est un excellent achat, ce duplex-là. Je ne comprends pas pourquoi personne n'a embarqué là-dessus. Il expire. Il revient sur le marché encore moins cher. Je suis comme, hey, ça, c'est pas cher. Puis ça donne que quelqu'un approche en fait ma femme, Stéphanie, qui fait des hypothèques, qui disait, écoute, je suis intéressé à avoir ce duplex-là, ou à le voir du moins, est-ce que Maxime peut m'aider là-dedans? Fait que je suis allé visiter avec. Puis moi, j'avais évalué le voisin quelques mois auparavant. Puis le prix, la valeur de ce duplex-là, c'est tous des duplex identiques sur ce bout de rue-là. Je dis, ça vaut minimum 8,50 en double occupation, évidemment. Mes clients ont eu ce duplex-là pour 700 000. Et pendant que je fais l'inspection dehors, il y a le voisin qui sort, que j'avais évalué aussi une couple d'années. Puis il sort dehors, puis je dis, hey, comment ça va? Puis il dit, ah, ben mon duplex est vendu. Ah ouais, à qui vous l'avez vendu? À mon garçon. Je l'ai vendu à mon garçon. Fait que je dis, ah, ben c'est cool. C'est combien vous avez vendu ça? Parce que là, j'étais curieux, je voulais avoir la réponse. Ah, j'ai vendu ça 790 000. Mais je ne sais pas s'il me disait ça en me disant, j'ai fait un prix d'amis parce que c'est mon gars, ou s'il était content de son prix, j'ai pas trop saisi. Et puis, il m'a renvoyé la question, puis comment il se vend, celui-là? Je dis, moi, je représente les acheteurs, il paye 700 000 pour... Là, je vois qu'il pogne son 2 minutes. Puis après ça, il dit, écoute, il revient sur ses pas, il dit, viens ici. Fait qu'il dit, écoute, y a-tu un évaluateur agréé qui était dans ce dossier-là? Parce que là, je vois que je comprends qu'il commence à se sentir mal, puis il sait que son gars va peut-être savoir que le voisin s'est vendu 700 puis que lui a payé 790. Je dis, ah ben moi, je sais pas, je représente les acheteurs. Tu sais, moi, pas d'évaluateur qui est passé à ma connaissance. Là. Fait que, tout ça pour dire que ce duplex-là était à vendre depuis longtemps. Personne n'embarquait dessus parce que les deux logements étaient loués. Puis ce que je disais à mes clients, c'est qu'aussitôt que tu vas reprendre ton logement pour l'habiter, cet immeuble-là prend de la valeur. Fait que les immeubles qui sont loués, qui n'ont pas d'occupation immédiate, c'est des bons produits à regarder parce que justement, le fait de reprendre un logement pour l'occuper pour soi-même, tu crées déjà là de la valeur dans ton investissement immobilier. Tandis qu'un duplex en double occupation simple, tout le monde se garoche. Puis je l'ai dit à mon client, regarde, c'est minimum 100-150 000 de plus le jour que tu reprends un logement là-dedans. Puis c'est le voisin qui nous l'a confirmé au moment de l'inspection. Fait que je trouvais ça le fun. Fait que, tout ça pour dire qu'il y a des bonnes affaires à faire en immobilier, des affaires correctes à faire. Il faut juste, je pense, avoir quelqu'un qui a une bonne connaissance du marché pour les accompagner là-dedans puis pouvoir avancer avec confiance. On parle, il y a une étude qui a été faite de la Banque du Canada aussi à août 2026. C'est la deuxième nouvelle de la journée, baisse de taux, qui dit que la baisse de taux ne rend pas nécessairement les maisons plus abordables. Okay? Bon, ce que ça dit, c'est que la nouvelle étude dit que les baisses de taux stimulent rapidement les reventes, mais que la construction répond plus lentement. La demande réagit donc davantage que l'offre, ce qui peut faire monter durablement le prix. Il s'agit d'un document de recherche. Bref, ce que ça dit, c'est qu'attendre une baisse de taux peut réduire les paiements, mais aussi ramener plusieurs acheteurs en même temps. Je l'ai toujours dit, moi. Okay? Le résumé de ça, les gens attendent que le marché soit bon pour acheter parce qu'ils ont besoin d'un social proof. Tu sais, quand ils voient tout le monde magasiner, hey, moi aussi, je vais aller magasiner une maison. C'est pas nécessairement le bon temps pour acheter. Le bon temps pour acheter, c'est quand le marché est plus soft, quand il y a moins de compétition, quand il y a moins d'acheteurs dans le marché. Puis je le dis à tout le monde, hey, les mois de juin, juillet, cette année, là, à août, je vous dis que là, ça commence à être actif pas mal. C'était des excellents moments pour acheter. Parce que tout le monde était, il y avait de l'incertitude présentement avec ce qui se passe aux États-Unis, et elle est toujours là. Mais aussi que le monde, c'était identique comme la COVID. La COVID, le monde, quand il y avait une mauvaise nouvelle, il se mettait à capoter, puis il disait, hey, écoute, on n'achètera pas, puis 3 jours plus tard, ça repartait. C'était toujours comme ça. Fait que des fois, quand tout le monde regarde dans une direction, il faut peut-être regarder dans l'autre direction, puis dire, c'est peut-être là, c'est le bon moment d'acheter. Quand il y a moins de compétition, quand il y a moins d'acheteurs. Fait que ce que ça dit, c'est que la baisse de taux, en gros, là,
C'est quand il y a une baisse de taux, tout le monde se garoche. Ils disent, hey, notre capacité d'achat est plus grande. Mais ce n'est pas nécessairement toujours le bon moment pour aller acheter parce qu'il y a beaucoup de compétition. Fait que soyez à l'affût des fluctuations de marché. Ben, c'est exactement comme à la bourse de toute façon, ces affaires-là. Mais soyez à l'affût et faites-vous bien conseiller. Je pense que c'est une autre des façons de tirer son épingle du jeu sans toujours payer le montant le plus cher possible parce qu'on l'a vu pendant la pandémie. Puis tu sais, c'est ce qui va arriver, hein? Regardez bien ça. Là, tous les tarifs qui sont en place, les gens sont nerveux. Quand les choses vont se replacer, il va y avoir un autre COVID numéro 2 en immobilier, je pense. Le monde va recommencer à sortir activement pour acheter. Fait qu'on verra. Okay, je ne suis pas Nostradamus, mais je vais juste nommer ça pour l'instant. Fait que voilà. Les subventions, on parle d'une autre nouvelle ce matin, le fameux programme Rénoplex. Okay? Ce programme Rénoplex, c'est-à-dire c'est un programme qu'il y a pour rénover les immeubles de 1 à 5 logements. Le maximum pour une familiale, c'est 26 000 de subventions et pour un immeuble de 2 à 5 logements, 52 000 de subventions. Ça, c'est drôle parce que dans les années 80-90, c'était les grosses années des subventions à Montréal. C'est pour ça que quand vous visitez des plex, vous allez voir plusieurs plex. Tu sais, le spécial marqueterie, cuisine, mélamine, grise, là. Ça, c'est les années où est-ce qu'il y avait beaucoup de subventions pour rénover. Et anecdotiquement, quand j'ai fait ma licence d'entrepreneur général, je l'ai faite pour une raison bien claire et bien simple, c'est que tu pouvais gérer toi-même ta subvention quand tu étais entrepreneur général. Parce que le problème un petit peu avec ça, il faut que tu aies un général là-dedans. Je n'ai pas regardé les détails, je reviendrai avec tout le détail du programme Rénoplex, mais là, tu sais, le général prend, juste en gestion de chantier, il prend une bonne partie de la subvention. Fait que, tu sais, elle devient déjà là moins avantageuse. Fait qu'être son propre entrepreneur général, c'était l'idéal pour moi. C'est pour ça que je suis allé faire ma licence de général. Puis, drôlement, la journée que j'allais passer mon examen, j'étais sur la Crémazie, je m'en souviens comme c'était hier, j'écoute les nouvelles à la radio. Puis là, ils disent, le programme des subventions à la Ville de Montréal est terminé. Fait que je me disais, il me semble que je vais peut-être le faire pour rien, mon examen, mais peut-être que je le fais pour une bonne raison aussi. Fait que finalement, j'ai eu ma licence d'entrepreneur général que j'avais faite à l'époque pour ça. Mais ça a été positif pour moi, mais tout ça étant dit, allez voir ces subventions-là, elles existent toujours. Je vous donnerai des détails sur mon site web, ça me fait plaisir. Donc, Rénoplex, une subvention intéressante. Quatrième nouvelle qu'il y a, Airbnb, une nouvelle étude qui mesure réellement l'effet de la présence de Airbnb dans les secteurs sur les loyers. C'est des étudiants de McGill qui ont fait l'étude. Ils ont étudié 309 quartiers canadiens en 2017 et 2021 dans les secteurs soumis à des restrictions visant la location à court terme. Des résidences principales, les loyers étaient selon leur modèle 24 $ moins élevés après un an et 55 $ moins élevés les années suivantes. Fait qu'un effet de 40 $ a été mesuré dans certains secteurs voisins également. Fait que, bref, ils ont fait une étude là-dessus. On s'y attendait évidemment quand il y a trop de logements qui sont prévus pour être du Airbnb. Ben, c'est sûr que ça enlève des logements locatifs du parc immobilier. Fait que c'est sûr que les prix augmentent. Ceci étant dit, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place à Montréal, puis au Québec, là, au Canada, c'est-à-dire au niveau des non-résidents également. On n'est plus présentement, là, selon ce que je vois, dans un manque de logement. On parle souvent de ça, puis c'est souvent le manque de loyer a le dos large présentement, mais ce n'est pas ce qu'on vit présentement à Montréal. Il y a peut-être un manque de loyer abordable, mais un manque de loyer, en gros, pas tant que ça. Je vous dirais, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup d'appartements qui sont moi-même libre et qu'il faut trouver le bon propriétaire, le bon locataire pour louer ça. Fait que c'est pas aussi évident que ça qu'il manque du loyer. Fait que ça, c'est un peu le tour d'horizon de qu'est-ce qui se passe en immobilier. Je vais voir s'il y a des commentaires avant d'aller plus loin, là. Des questions, commentaires. N'hésitez surtout pas, les amis. On est là pour ça. Fait que c'est un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, dans ma journée, je vais parler de ma journée aujourd'hui parce que je pense qu'aussi ça amène des sujets de discussion intéressants.
Hey, savez-vous quoi? Le plus drôle, c'est que je lis ça parce que j'ai un courriel qui vient de rentrer dans ma boîte de courriel. Depuis plusieurs semaines, j'ai de plus en plus de clients qui me localisent, qui me trouvent grâce à l'intelligence artificielle. ChatGPT, Copilote. Puis, c'est assez intéressant comme phénomène, je vous explique. Pourquoi l'IA me réfère davantage, je ne le sais pas. C'est dur à dire. Ce que je constate, c'est que l'IA te réfère. Les gens te font confiance plus rapidement à cause de l'IA aussi. Parce que je me rends compte depuis une couple de semaines, je suis comme, hey, je vais m'asseoir chez le monde. Les conversations sont très faciles. Puis je dirais jamais que c'est signé d'avance, mais c'est comme, hey, les conversations sont faciles, la confiance est là. Puis souvent, je leur demande après, hey, tu m'avais trouvé où? Ah, j'ai fait l'analyse des différents courtiers avec l'IA, puis ton nom ressortait dans le top de liste. Fait que je trouvais ça le fun, tu sais, puis je m'intéresse à ça pour savoir pourquoi. Puis, en tout cas, j'ai pas eu de réponse claire encore, à part que quand tu as une présence en ligne, puis les gens parlent de toi sur différents forums, ben ça a l'air que ça alimente l'algorithme, et voilà. Fait que ça m'est arrivé beaucoup cette semaine, fait que je dis ça parce que, comme j'ai dit, j'ai une fille qui m'a écrit encore, qui m'a trouvé sur l'IA. Fait que, une des choses que je voulais mentionner. J'ai une inspection ce matin. Beaucoup de gens, pourquoi ça marche pas? Oh, excusez-moi. Un phénomène que je vois beaucoup ces temps-ci, vous me direz si vous êtes courtier ou si vous êtes client. Je m'en vais à l'inspection ce matin. En fait, cet après-midi. Je suis chanceux parce que ce matin, je peux faire bien du travail administratif. Parce que j'ai tout le temps des courriels envoyés le lundi. Beaucoup de clients m'appellent pour retourner en Europe. Je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de clients ont des enfants, ils veulent retourner proche de la famille, chose qu'on voyait pas beaucoup avant. Mais je serais intéressé de savoir pourquoi autant d'Européens veulent retourner soudainement en Europe, parce que c'était comme le paradis il y a un petit bout de temps venir au Québec, mais on dirait que les envies ont changé depuis quelques temps. Fait que ça m'arrive ça. Fait que je m'envoie une inspection chez Vincent et Emma pour leur condo, que j'ai l'offre d'achat dessus. Et après ça, ben, c'est ça, j'ai pas mal de visites à faire aussi. Fait qu'une grosse journée. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Demain, je vais essayer d'après-demain, je vais essayer de vous parler. Je suis en train de compléter des projets de rénovation et je vais parler, petite note à moi-même, de commander des fenêtres pour vos projets en Asie. OK? Parce que j'ai fait un constat il y a une couple de mois. Je faisais beaucoup de projets, puis je regardais les prix des fenêtres, des portes et fenêtres, je me disais, tabarouette, ça n'a pas d'allure. Puis les délais sont très longs. Fait que j'ai dit, ça se peut pas qu'ils fassent des portes et fenêtres, puis que les délais soient aussi longs que ça, puis que ça vienne d'ici. Fait que là, je commençais à m'intéresser à ça pour comprendre qu'il y a des fournisseurs qui sont certifiés CSA en Asie. Tu commandes tes portes et fenêtres là. J'ai commandé 32 portes et fenêtres de l'Asie. Triple verre, aluminium. Je vous montrerai ça, la soumission complète, là, comment c'est fait. Ce monde-là travaille comme des malades. Les soumissions sont détaillées. Puis c'est ça, fait que ça vaut la peine que j'en parle parce qu'il y a des sites qui sont dédiés à ça pour que les gens puissent commander les bonnes portes et fenêtres en Asie. Puis c'est au moins la moitié du prix. C'est plate, là, mais c'est ça, on est rendu là. Puis tu sais, j'en ai commandé ici au Québec, là, puis j'avais pas de service. C'était cher. Là, j'ai du service, puis ils sont pas chers. Fait que c'est ça.